C'est une nouvelle révolution qui est en marche dans un pays de l'ex-URSS. Après la Géorgie et l'Ukraine, le Kyrgyzstan s'apprête à détrôner ses dirigeants. Le mouvement de contestation s'amplifie de jour en jour. Les opposants au président Akayev contestent le résultat des élections législatives, mais contrairement à la révolution de la rose en Géorgie, la révolution des roses en Géorgie et la révolution orange en Ukraine, la révolution kirghize des tulipes a débuté dans la violence. Régis Nussbaum. Armés de gourdins et de cocktails Molotov, des dizaines de manifestants sont encore descendus dans les rues de la ville de Osh, en Kirghizie. Une foule en colère qui s'en est pris au bâtiment officiel du gouvernement central, incendiant plusieurs immeubles avant d'affronter les forces de l'ordre. En moins de 48 heures, les manifestants ont ainsi pris le contrôle de la deuxième ville du pays et de Jalalabad après de violentes émeutes. À l'origine de cette soudaine crise, les élections législatives tenues il y a une semaine. L'opposition qui n'a obtenu que 6 sièges sur 75 crie à la fraude. Et ses chefs demandent le départ du président Akayev. Au pouvoir depuis 1990 en Kirghizie, une ancienne république soviétique d'Asie centrale, peuplée de 5 millions d'habitants à majorité musulmane. Askar Akayev a accepté aujourd'hui d'ouvrir le dialogue et même de faire des concessions. Mais il n'est pas certain que l'opposition accepte. Après la Géorgie, après l'Ukraine, les leaders de l'opposition kirghize rêvent eux aussi à la démocratie. Mais ce qu'on appelle déjà ici la révolution des tulipes a commencé dans le sang. Les affrontements auraient fait une dizaine de morts.